Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec nous ce matin. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qui m'est donnée de partager notre repas sur cette plateforme. Et je prie que Dieu bénisse nos vies. Nous sommes aujourd'hui au lundi 29 décembre. Quelle grâce de Dieu d'avoir survécu jusqu'à ce jour, jusqu'à cette date. Tellement de malheurs sont arrivés partout dans les nations. Mais si tu es vivant à ce jour, à cette heure, c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Alors, notre thème du mois est espérer contre toute espérance. Le thème de la semaine, les fruits de l'espérance. Et le thème sur lequel il m'est donné de parler en ces jours est la porte du miracle, tiré du livre de Marc, le chapitre 5, le verset 35 à 36. La Bible déclare, comme il parlait encore, suivant de ce le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Alors, la Bible dit dans ce texte que Jairus, le chef de la synagogue, va faire appel à Jésus parce qu'il avait un grave problème. Et le problème de Jairus, c'était sa fille de 12 ans qui était malade et près de mourir. Et cet homme ne voulait pas voir sa fille mourir alors que Jésus était encore vivant dans la ville. Cet homme va aller faire appel à Jésus afin que Jésus puisse sauver sa fille de cette maladie. Je voudrais dire à un enfant de Dieu qui m'écoute ce matin que ton réflexe doit être le Seigneur dans toute situation et dans tout problème de ta vie. Comme Jairus, certainement cet homme étant chef de la synagogue avait prié pour sa fille. Mais Jairus va faire appel au Seigneur. Appelle le Seigneur toutes les fois que ça ne va pas. Appelle le Seigneur lorsque tu as le dos au mur. Appelle le Seigneur lorsque tu es malade. Appelle le Seigneur lorsque tu as un souci de travail. Appelle le Seigneur dans tous les problèmes qui sont liés à ta destinée. Parce que appeler le Seigneur est quelque chose de très important. David dit que dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a répondu, l'Éternel m'a exaucé. Si tu sais invoquer le nom du Seigneur dans toutes les situations de ta vie, l'Éternel va exaucer ta prière parce que Dieu exauce nos prières. La Bible déclare que Isaac avait Rebecca, la femme d'Isaac, était stérile, mais Isaac va invoquer le nom de l'Éternel. Isaac va implorer Dieu pour sa femme Rebecca et Rebecca va tomber enceinte. Jairus va faire appeler Jésus. Alors, la Bible déclare que pendant que Jésus se mettait en route vers Jairus, vers la maison de Jairus, cette femme atteinte de la perte de sang va toucher le vêtement de Jésus et la Bible déclare que cette femme sera guérie. Et lorsque Jésus cherchait à savoir qu'est-ce qui s'était passé, cette femme va rendre le témoignage que voici, je souffrais d'un mal depuis 12 ans et après avoir touché ton vêtement, j'ai senti que je suis guéri. Et lorsqu'il parlait encore, il est arrivé de chez le chef de la synagogue des gens qui lui disent que ta fille est morte, ta fille, ta petite fille est morte. Pourquoi encore importuner le maître? Pourquoi fatiguer davantage le maître? Laisse le maître car ta fille est déjà morte. J'imagine ce découragement, j'imagine la tristesse, j'imagine l'angoisse qu'a pu saisir cet homme de ce que lui, il est allé chercher le Seigneur pour la guérison de sa fille et voici que sa fille est morte.
Écoute-moi, il y a quelque chose qui se passe souvent dans la vie des enfants de Dieu, comme Jairus qui est allé faire appeler le Seigneur. Mais avant que Jésus n'arrive chez lui, Jésus avait déjà guéri un malade avant d'arriver chez lui. Ça ressemble à une histoire, l'histoire d'une personne qui a fait rentrer Jésus dans sa famille. L'histoire d'une personne qui a été la porte du salut de sa famille. Mais depuis la porte du salut de ses amis, la porte du salut de son entourage. Mais depuis que grâce à toi, l'évangile est rentré dans la famille, au milieu de tes amis, au milieu de tes collègues, tu as l'impression que ceux à qui tu as annoncé l'évangile prospèrent avant toi. Comme Jairus qui est allé faire appeler Jésus, mais qui a reçu son miracle en dernière position. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un souci. Si ceux à qui tu as annoncé l'évangile ont commencé à prospérer avant toi, ne t'inquiète pas. Parce que Jésus de Nazareth ne va pas seulement les guérir. Jésus de Nazareth ne va pas seulement les bénir. Mais Jésus va aussi se souvenir de toi. C'est que dans le parcours de ta destinée, souvent Dieu attend que les gens soient bénis avant toi afin que ton témoignage, ton miracle soit plus grand. Le miracle de résurrection est beaucoup plus grand que le miracle de guérison. Alors, ce que Dieu va faire dans ta vie sera plus grand. Alors, souviens de chez le chef de la synagogue des gens qui lui disent « Pourquoi importuner davantage de maître? Laisse le maître car ta fille est déjà morte. » Et la Bible déclare, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, dit à l'homme, ne crains pas, crois seulement. Jésus ne tenait pas compte de la parole de ses envoyés. Jésus ne tenait pas compte de la parole de ces personnes, mais il rassure Jésus. Le problème avec les hommes, c'est qu'ils pensent que le Dieu que nous adorons est énorme. Alors, par beaucoup de paroles, ils essayaient de décourager Jairus, de lui dire que ça ne vaut pas la peine. Ta fille est morte, ça n'est plus la peine. Tu avais fait venir Jésus pour qu'il puisse guérir ta fille, mais là, elle est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Alors des gens, par rapport à certaines situations qui t'ont frappé, vont chercher à te décourager par plusieurs paroles. Des gens viendront dans ta vie pour te décourager, pour ne pas que tu puisses chercher le maître, pour ne pas que tu puisses prier le maître. On te dira que c'est fini, cette situation n'a plus de solution. Pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi continuer d'adorer le Seigneur lorsque le Seigneur t'a abandonné? Pourquoi continuer de prier? Pourquoi continuer d'aller à l'église? Laisse le maître. Il y a des gens dans vos vies qui vont vous encourager à abandonner le chemin du maître. Des gens dans vos vies qui vont vous encourager à abandonner votre lieu de culte, à abandonner votre église, à abandonner la communion fraternelle parce qu'un malheur vous a frappé. Comme la femme de Job qui a dit, maudit Dieu et meurt. Des gens, par des paroles, vont vous décourager et vont vous demander de ne plus fatiguer le maître, de ne plus suivre le maître, parce que votre miracle, ce que vous attendez de Dieu, vous n'avez pas obtenu. Alors, par plusieurs paroles, ils ont tenté de parler à Jairus, mais j'aime ce que Jésus dit à Jairus. Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ce que tu dois faire, toi, c'est de ne pas craindre, tu dois croire, parce que même si ta fille, la fille de Jairus, était morte, Jairus était encore avec le Seigneur. Même si des malheurs arrivent à ta maison, à ta famille, mais que tu es toujours avec le Seigneur, comme les disciples qui se retrouvaient dans la barque avec le Seigneur. La Bible déclare qu'ils étaient dans la barque, la mer était agitée et les eaux
remplissait la barque, remplissait le bateau. Mais Jésus dormait dans la barque et les apôtres étaient paniqués, étaient troublés de ce qu'ils pensaient qu'ils allaient périr. Mais comme Jésus était dans la barque, Jésus les a sauvés. Écoute-moi, il peut survenir des situations dans ta vie, mais si tu es avec Jésus, comme Jairus qui était avec Jésus en ce moment-là, le miracle peut s'opérer. N'écoute pas des voix extérieures, mais reste à l'écoute de la voix du Seigneur Jésus. La Bible déclare, mais Jésus sans tenir compte de ses paroles, parce que Jésus n'est pas un homme, il ne tient pas compte de ce que les gens te disent, mais il dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, ne crains pas. Écoute ce que le Seigneur dit. La Bible déclare que Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Il lui dit, ne crains pas. Alors, la parole que tu dois retenir ce matin, c'est que n'écoute pas la voix de ce que les gens t'annoncent, des choses. Mais Jésus dit, écoute ce que le Seigneur dit, parce que c'est ce que le Seigneur dit, c'est ce qui donne la vie. Tout ce que dit le Seigneur est capable de donner la vie et de transformer une vie et une destinée. Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais aie la foi, ne crains pas. Ne crains pas parce que je suis avec toi. Ne crains pas, mais crois seulement. Crois seulement et tu auras ton miracle. Cette femme a été guérie de la perte de sang. Alors même si ta fille est morte, elle peut elle aussi revenir à la vie. Ne crains pas, crois seulement. Ne doute pas parce que le Seigneur est avec toi. Tu pouvais douter si le Seigneur n'était pas avec toi. Tu pouvais craindre si Dieu n'était pas avec toi. Mais parce que le Seigneur est avec toi, tu n'as pas à craindre. La Bible déclare que si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Écoute-moi, si Dieu est avec toi dans cette affaire, si Dieu est avec toi dans cette situation, tu n'as pas à craindre. Ne crains pas parce qu'il est avec toi. Parce que le Seigneur étant dans ta barque, le Seigneur faisant chemin avec toi, ne va pas te laisser, mais il va opérer le miracle. Et dans la suite du texte, la Bible déclare que Jésus va rentrer dans la maison de Jairus et Jésus va guérir la fille de Jairus. Je prie pour nous ce matin afin que le Seigneur nous donne la foi de ne pas écouter les voix qui nous annoncent la mort, les voix qui nous annoncent que tout est terminé, mais de croire au Seigneur qui est avec nous et qui est capable d'opérer le miracle. Que le Seigneur nous donne la foi afin de ne pas craindre, mais de croire continuellement afin de voir le signe de Dieu dans nos vies. Que Dieu bénisse nos vies, que Dieu bénisse cette semaine et que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus. Shalom chez vous.